Et salut, c'est Nico de VTT Plaisir. Aujourd'hui, on parle frein. Plus particulièrement, on va remplacer mes plaquettes de frein arrière qui ont pris cher et on va en profiter pour purger le système. On est sur du système Shimano, on y va tout de suite. Mais avant de parler frein, on va parler du maillot de la chaîne. Vous avez été plusieurs à souhaiter avoir un maillot de la chaîne VTT Plaisir, votre chaîne préférée. Donc, il est encore disponible. Vous pouvez le commander sur le site de notre partenaire pour l'occasion de Super Tour. Je vous laisse en description le lien direct vers le maillot. On compte sur vous. Alors dans cette vidéo, on va un peu parler de mon vélo, un peu s'occuper de lui, le pauvre. Et il mérite parce qu'il me prend cher. On va s'occuper des freins et plus particulièrement du frein arrière. Alors on va lui remplacer les plaquettes arrière. Il serait temps. Et puis quelques échéances vont arriver, vous le découvrirez plus tard sur la chaîne, bien sûr. Et merci d'ailleurs, j'en profite d'être toujours autant nombreux à nous suivre. Donc on va lui remplacer les plaquettes et puis puisqu'on y est, on va lui faire une petite purge. Vous savez que je roule actuellement sur du système Shimano. Alors en gros, les freins, comment ça marche? Je vais vous expliquer simplement comment marche un système hydraulique basique. Tout au long de cette vidéo, je vais vous mettre des petites images qui représentent des schémas de freinage. On n'est pas tous mécanos. Je ne vais pas vous vendre ma science. Et je vais vous faire un petit dessin aussi pour vous expliquer comment ça marche. Vous allez comprendre petit à petit qu'avec des schémas qui pourraient paraître bétos au début, je suis sûr que vous allez vous dire, tiens, Nicolas, il nous prend un peu pour des teubés, mais quand on comprend toujours un système de fonctionnement, on peut y remédier, travailler dessus. Très important, si vous ne sentez pas, si vous n'avez pas d'outillage spécifique, ou tout simplement, c'est pas votre truc, allez voir un professionnel du cycle. 3 éléments très importants dans un système hydraulique. Numéro 1, le maître-cylindre ou actionneur. Numéro 2, la canalisation, ou plus simplement appelée dans notre partie dans le vélo, la durite de frein. 3, l'étrier de frein, aussi appelé le récepteur. Pour le maître-cylindre, son but c'est quoi? L'actionneur, le but c'est d'actionner, c'est de pousser l'huile hydraulique qui chez Shimano est minérale, ou on dit aussi de mettre en pression l'huile pour pouvoir actionner le récepteur, l'étrier de frein. Je ne sais pas si vous voyez, donc vous avez un levier qui actionne un piston dans un cylindre. Ce même cylindre est rempli d'huile minérale. Ça met en pression l'huile minérale pour pouvoir aller vers l'actionnaire par le biais de votre durite de frein. Là, on est vraiment sur du système hydraulique basique. Le fait d'appuyer, vous mettez en pression votre circuit hydraulique, votre circuit de frein. À l'aide de la canalisation de frein, la durite de frein, le système est sous pression, on arrive à l'étrier. Et là, je vous ai fait un joli dessin encore une fois. Hop, on arrive sur l'étrier. La pression arrive. Attention, le système est toujours plein d'huile. Un système vide n'est pas un système qui va fonctionner. Très dangereux, pas bien. Quand on fait la purge, on chasse l'air, on ne chasse pas l'huile. La pression fait que ça va être distribué à le ou les pistons de l'étrier. Ces mêmes pistons dans l'étrier vont pousser les plaquettes. Ce sont ces petites parties sur mon petit dessin. Et les plaquettes vont venir s'appuyer sur l'élément là, vu de coupe hachuré, c'est le disque de frein. Le fait de prendre en étau le disque de frein, ça va freiner. Tout simplement, on est là sur du système hydraulique basique. Il est important de comprendre ce principe de fonctionnement. Quel kit j'utilise pour Shimano? Tout simplement un kit Shimano. Tac, je vous fais en gros plan, comme ça vous avez la référence. Alors attention, c'est pas une vidéo sponsor ni rien. Mais tant qu'à faire, travailler sur du Shimano, prenez du Shimano. Surtout que, honnêtement, l'huile minérale Shimano et ce petit kit de purge, franchement, c'est très très abordable. Allez, on va démonter la roue dans un premier temps. Allez, on va commencer par déposer les plaquettes. Donc moi, j'ai un axe vissé
retenu quand même par une petite goupille de maintien. Hop. On est encore dans du basique, hein. C'est vraiment juste un axe traversant. Il sert juste à coulisser le garçon, hein, c'est tout. On voit bien qu'on est sur un étrier 4 pistons, donc on peut bien distinguer les 4 pistons. 1, 2, 3, 4. Petite astuce, si vos plaquettes sont mortes, vous pouvez retirer ce petit ressort de rappel. Voilà. Alors pourquoi je m'ennuie juste à retirer le ressort de rappel et non pas les plaquettes? Parce que je vais me servir d'appui pour les plaquettes pour pouvoir repousser les pistons. Jusqu'ici, pas de souci. Attention, si vous souhaitez ne faire qu'une purge et pourtant bien remplacer tout le liquide, donc pour cela il va falloir que vous repoussiez quand même les pistons. À ce moment là vous enlèverez les plaquettes pour pouvoir repousser vraiment que les pistons. Moi j'utilise une pièce en plastique, en l'occurrence un aimant de pneu vraiment pas cher, et ça fait le job et surtout ça raye pas. C'est à dire je peux m'amuser même si je dérape ou quoi, j'irai pas rayer ou mon cadre ou mon étrier, ils ont pas besoin de ça. La colline s'en charge déjà pas mal. À ce moment-là de l'opération, on n'actionne surtout pas le levier parce qu'il n'y a rien pour retenir derrière les 4 pistons. Donc si vous appuyez, vous allez actionner les 4 pistons. Les 4 pistons ont une fin de course et bien généralement les pistons sortent de leur logement et pour les remettre c'est bien compliqué. J'avais un professeur qui me disait souvent touche pas à ça petit con. Allez, plus sérieusement, maintenant il va falloir positionner son mètre-cylindre, son actionneur en position horizontale de manière à pouvoir y positionner le récipient. Donc vous desserrez cette vis là. Le constructeur vous donne à peu près 3 newtons pour la resserrer. Bien généralement c'est marqué dans les notices ou des fois certains fabricants le notent directement sur les pièces, ce qui est bien pratique. Allez, c'est à ce moment là qu'on va enlever le bouchon du réservoir de notre mètre-cylindre. On peut constater qu'il était bien serré. Hop, c'est chose faite. Alors c'est le genre de vis qu'il ne faut pas perdre. Et attention, toujours dans un souci d'étanchéité. L'étanchéité, je vous ai déjà expliqué pourquoi. Un circuit hydraulique se veut être étanche. S'il y a problème d'étanchéité, il y a problème d'entrée d'air. Et bien souvent un circuit de freinage, on apprenait ça en cours de mécanique, l'ennemi numéro 1. Et c'est bien pour ça qu'on vous donne des périodicités de remplacement de liquide de frein sur vos voitures ou même sur vos vélos. Le plus grand ennemi du frein, c'est l'eau et donc la corrosion. Vous avez des écarts énormes de température sur les freinages, ce qui provoque bien souvent de la condensation. La condensation, c'est de l'eau les amis. Allez, je mets en place le réservoir qui est dans le kit Shimano que je vous ai montré auparavant. Ce que je vous ai pas dit, c'est que je vais vous mettre un lien quand même vers le lien du kit Shimano. Vous allez voir, vous allez pas voir, vous allez voir, c'est un lien Amazon, j'ai rien à vous cacher. Tac. On voit bien que sur le réservoir, il y a un petit joint d'étanchéité. On est quand même sur un outil. Donc si on fait rentrer de l'air, on va plus faire de mal que de bien. On est d'accord les amis, vous mettez un réservoir, c'est un outil propre qui ne contient aucune matière externe, élément externe du genre limaille, poussière, cailloux et tout ce que je pense pas. Et surtout, vous avez bien retenu, l'ennemi number one, c'est l'eau. Donc vous ne nettoyez pas ça à l'eau, hein. Alors là, c'est personnel comme méthode, mais moi ce que je fais, c'est que c'est à ce moment-là que je vais repousser mes pistons. De manière à faire remonter le liquide usagé dans le bocal. J'aurais pu aussi ouvrir la vis de purge qui se trouve dans l'étrier pour chasser directement le sale qui se trouve dans l'étrier. C'est une autre méthode aussi je respecte énormément, mais je préfère faire comme ça. En même temps, je vois si tout bien et fonctionne. Voilà, voilà. Alors remonter un petit peu et on peut voir, alors, je sais pas si vous le voyez, et remonter des bulles aussi. Mais c'est vraiment fin. Hein. La méthode aussi de l'étrier, comme ça au moins on va vous faire un tuto complet. Ce qu'on peut faire, c'est ouvrir la purge. Voilà, en l'occurrence, j'ai du Deore XT. C'est une clé de 7. Enfin, j'ai tendance à serrer ça un peu
comme sur mes chariots élévateurs, alors que c'est quand même beaucoup plus petit. On repousse. Bon, vu que je les ai déjà repoussés, je pense pas qu'on va ressortir énormément de liquide. À ce moment-là de l'opération, on peut placer nos plaquettes neuves. Alors, il arrive aussi, pardon, que parfois vous avez des pistons qui se bloquent, voire qui se grippent. Donc là, si vous insistez un peu et qu'ils ne se débloquent pas, pareil, je vous encourage à aller voir un professionnel du cycle. Parce qu'on est quand même sur un élément de sécurité, il s'agirait de ne pas faire de bêtises. On va remplir le réservoir avec l'huile minérale Shimano. Je vais vous faire un gros plan aussi sur l'huile minérale, comme ça au moins vous aurez toutes les références. Dispo aussi dans la description. Ouais, tiens, un truc très important à savoir. Vous avez constaté que je n'ai pas de gants. Et vous avez constaté que j'ai pas mis de protection préalable autour. On utilise de l'huile minérale, elle n'est pas corrosive. A l'inverse, le DOT 4 utilisé dans les voitures et dans d'autres systèmes de frein sont corrosifs. Donc à ce moment-là, il vous faudra une paire de gants, une paire de lunettes et bien protéger votre vélo. Mon réservoir mis. Le réservoir du mètre-cylindre est ouvert. Le réservoir est vissé dessus. J'ai du liquide de frein, de l'huile dans mon réservoir. Sur mon étrier, il y a ma cale. J'ai mes plaquettes neuves. Je peux donc actionner le mètre-cylindre, l'émetteur, sans risque. Il n'y a même pas de bulle d'air. Il n'y a pas de bulle d'air aussi, parce que j'ai employé ma méthode, le fait de repousser les pistons. Donc si air il y avait, le fait de repousser les pistons, ça m'a fait remonter le peu de liquide que vous avez pu voir tout à l'heure, et de ce fait chasser l'air. Tac, là c'est pratique, elle vient se loger sur le purgeur. Bien souvent les purgeurs sont cachés derrière un petit cache plastique sur les étriers un peu plus bas de gamme chez Shimano. Il suffit d'enlever le cache, tac, et d'accéder au purgeur. Mais le principe est le même. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va ouvrir à fond notre vis de purge. Au préalable, vous l'avez vu, on a chassé l'air du circuit. Donc tout ce qui peut ressortir du purgeur, ce n'est que de l'huile, que du liquide de frein. Mon purgeur est ouvert. On va venir aspirer le liquide de frein. Là, vous pouvez constater qu'il ressort. Il est bien propre. Voilà, il faut bien faire attention à cette jonction là. Hein. Pas d'air. Hein. L'ennemi là, pour le coup, c'est l'air. Du fait que la durée soit transparente, on voit bien qu'il n'y a pas de bulle. Mettre la main derrière peut-être avec le contre-jour ou quoi. Vous voyez bien qu'il n'y a plus de bulle. On vérifie bien son réservoir au préalable. En haut sur le mètre-cylindre qui ne se vide pas, sinon là, au lieu d'aspirer de l'huile, on va aspirer de l'air. Et là, à ce moment-là, il faudra tout recommencer. Là, j'ai bien vérifié. J'ai l'œil dessus, vous ne le voyez pas, mais je suis en train de regarder mon réservoir. Il y en a encore dedans. Là, on a bien vu que mon liquide est propre. On va garder une certaine dépression dans la seringue. Et on va refermer le purgeur. Travaille proprement, un petit coup de chiffon, un petit coup de dégraissant à l'occasion. Si le besoin s'en ressent, il existe beaucoup de nettoyants freins et moi j'utilise ça. Parce que j'en achète, mais j'en ai au travail aussi. Et au boulot, c'est des contraintes hydrauliques beaucoup plus importantes que sur un vélo et ça fait super bien le taf. Allez, vous remontez la roue, je vous ai fait grâce du remontage. Je voulais juste vous avancer un petit point, c'est que j'ai changé mon disque arrière et j'ai pris ce qu'on appelle un disque flottant. C'est sur 2 pièces qui sont joints par ces... Comment dire?
ces embouttissages. Je ne connais pas le terme exact de cette pièce-là. Mais j'ai trouvé un léger mieux au freinage. Voilà, le niveau, vous le voyez bien. Donc, ma roue est montée. Ce doigt-là, c'est mieux. On n'a plus d'air dans le circuit. Le liquide est propre. On a quand même toujours le réservoir dessus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va actionner plusieurs fois son frein. Vous voyez là, il va au fond. Il faut pas prendre peur. C'est juste les pistons qui viennent. Les pistons qui poussent les plaquettes, qui viennent venir lécher maintenant le disque. Donc là, le fait d'actionner plusieurs fois mon levier, ça a repoussé. Et vous voyez, là je suis à fond. Ça y est, je commence à avoir une garde intéressante. Bon, sur ce type de frein, vous avez des réglages de garde. Regardez, le levier, c'est toujours pareil. Hein. Ça joue pas sur le système hydraulique. Ça vous avance plus ou moins le levier. Hein. C'est tout. J'aime pas ces mollassons, moi ça me plaît pas. Faut qu'il y ait du freinage, faut qu'il y ait du répondant. Voilà. Là on est pas mal. Si on a le moindre doute, on va comparer avec l'autre. Hein. Shimano, du liquide Shimano, c'est pas cher, sincèrement. Et on marque bien qu'il faut pas l'ingérer. Hein. Mais ne marque pas que c'est corrosif. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que bon, salissant, hein, comme toutes les huiles, mais c'est pas corrosif. On a retiré notre réservoir. On va mettre un petit coup de chiffon, un petit coup de papier absorbant pour travailler toujours proprement. Notre vis avec, et j'insiste, le petit joint torique, hein, sinon ça ne sera pas étanche. Tac. Une info très importante aussi, évitez de repousser vos pistons avec le système totalement fermé. Alors, il y a une valve qui se trouve ici. Est-ce qu'on la voit bien à la caméra? Je vérifie. Cette valve là, ça laisse échapper le surplus quand ça monte en pression. Mais comme toute valve, elle a ses limites, la pauvre. Donc si vous pouvez éviter de la solliciter régulièrement dans le mauvais sens, c'est très bien. Là on est sur la fin de notre travail, c'est-à-dire que on a fermé le circuit tout à fait hermétique, tout à fait étanche, purgé, propre. Les plaquettes sont remplacées, sont neuves. Il ne nous reste plus qu'à aligner notre maître-cylindre, notre actionneur comme il était au début. Donc j'avais juste bloqué, on le débloque. On va venir le régler. Alors attention parce que là-dessus aussi je suis un peu maniaque. Voilà, alors là, je n'ai pas de conseils à vous donner, c'est très très personnel comme réglage. Je suis assez chiant avec ça. Pardon, j'ai dit chiant. Déjà que je suis ennuyant d'origine. Tac, on va juste l'avancer. Tac. Je vais aller tester. Un doigt le frein. Ça m'a l'air bien. Voilà, comme toujours, je vous encourage à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Lâchez-moi un pouce bleu. Et mettez-moi en commentaire si ça vous plaît les tutos mécaniques. Et si vous avez aimé celui-ci ou pas. Ou si vous en voulez d'autres. Des idées de vidéos, vous le savez, sur la chaîne maintenant. On vous écoute. Je prends compte de tout ce que vous me dites. Donc n'hésitez pas. Voilà, ce qui est très important aussi, et que vous vous mettiez bien dans la tête, c'est que si des fois vous ne vous sentez pas de faire ce type d'opération mécanique, ou si des fois vous rencontrez ne serait-ce qu'un tout petit problème, n'insistez pas. Voilà, c'est vraiment le mot clé. Vous savez qu'il existe des professionnels du cycle. Je pense que pour remplacer une paire de plaquettes et faire une purge, ils vont quand même pas vous prendre 200 €. Donc aussi, n'y allez pas, n'y allez pas avec vos pièces, hein. Ils sont pas là non plus pour vous vendre que de la main d'œuvre.
Soyez un peu commerçants, vous aussi. Hein, vous savez que les petits commerçants en ont besoin. Et le jour où il n'y aura plus de bouclards, eh ben, on sera les premiers à pleurer. Donc faites-les un peu travailler aussi. Les amis, je vous souhaite de bons rides. Et faites du vélo.